Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de l'Observatoire de la Ligue 1. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand monument du football français, le club du RC Lens. Pourquoi c'est intéressant de traiter leur cas Parce qu'aujourd'hui, le RC Lens redevient grand. Pourquoi je dis ça? C'est vrai qu'on a une saison assez formidable en 2019-2020 où les 100 et or retrouvent la Ligue 1 en finissant deuxième du championnat de Ligue 2 et pourtant avec un peu plus de 50 points. Mais enfin, ils arrivent à retrouver la Ligue 1 et ils n'ont jamais fait pire que la 10e place depuis leur remontée. Même mieux que ça, il se trouve qu'ils ont revécu une Ligue des Champions avec l'époque d'Openda, Frank Hayes, et la saison d'après, l'époque de Wai, où il s'en va mettre un but à Bollard contre Arsenal pour sceller la victoire. Il se trouve qu'ils retrouvent une deuxième fois la Ligue des Champions cette année, en se qualifiant l'année dernière avec une superbe équipe, un superbe groupe sous l'ordre de Pierre Sage, et en gagnant une Coupe de France. On va faire tout d'abord un bilan de la saison passée, à 6 points d'un doublé historique. Donc j'ai déjà un peu avancé ce qui s'est passé la saison passée. C'est vrai qu'on a l'arrivée de Pierre Sage, qui a remis un peu d'ordre dans les groupes, beaucoup plus de sérénité, qui a relancé beaucoup de profils intéressants connus nationalement. Je pense à Saint-Maximin, je pense à Thauvin, je pense à Malanxar. Et c'est vrai qu'il est très fort là-dedans. C'est coach principal de Lyon, lorsqu'ils étaient dernier du classement, me semble-t-il. Il me semble qu'il n'y avait pas pire équipe en Ligue 1 que Lyon à ce moment-là. On voit l'ordre qu'il arrive à mettre dans les têtes. Et Lyon a trouvé une place en Coupe d'Europe, me semble-t-il. En tout cas, une remontée formidable dès qu'il est passé à la tête. Et sur ce plan-là, il est trop fort, Pierre Sage. Donc j'espère qu'il va réussir à Crystal Palace, là où il est aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il a créé un vrai groupe l'année dernière. En un an, les travaux ont été formidables. Et ils finissent à seulement 6 points du Paris Saint-Germain, le champion d'Europe en titre, sur l'année passée et sur la saison justement qui jouait. Ils ont également été vainqueurs de la Coupe de France, une première pour le club. Franchement, un groupe formidable. Tout ça créé par Pierre Sage, créé par Jean-Louis Leca aussi, qui a fait revenir Thauvin et Alan Saint-Maximin. Deux joueurs qu'il a connus à Bastia, me semble-t-il, avec qui il avait déjà des liens assez forts. Et il les relance sur la scène nationale de la meilleure des façons. Au niveau du mercato, en ce qui concerne le mercato actuel, c'est vrai qu'on est sur plus 44 millions, alors qu'on est encore au mercato d'été et il n'est même pas fini. Donc c'est vrai que, comme ils le font depuis tant d'années, ça va chercher dans les championnats secondaires. C'est pas non plus des championnats dégueux. Là, je vois la Jupiler Pro League, la Liga Portugal, la Premiership. Alors effectivement, c'est des championnats qu'on connaît. Seulement, c'est pas dans les 5 grands championnats, c'est pas des grands noms que tu vas chercher. Même là, en Bundesliga 2. Alors, je crois que le Hertha est descendu de cette année, mais quand même, tu vas chercher en Bundesliga 2. Pour une saison où tu joues la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Et on a pu voir que ce modèle se fait depuis plusieurs années. Notamment, on voit l'année dernière où tu te fais plus 40 millions de résultats totaux sur l'année en faisant exactement la même stratégie. C'est-à-dire d'aller chercher en Autriche, en Suède, il n'y a pas d'autre chose. Bah si, en Ligue mexicaine, donc avec Saint-Maximin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et même l'année d'avant, si on peut encore citer, parce que c'est là que tu fais les plus gros résultats totaux sur l'année, tu te fais plus 70 millions quand même. Toujours en allant chercher au Brésil, en Bulgarie, au Monténégro, et Bulatovic, on voit ce qu'il devient aujourd'hui. Enfin bref, tu t'en vas chercher ailleurs pour faire ton mercato. Pareil pour Kuzanov. Alors là, c'est justement le départ à 40 millions, mais tu vas le chercher en Ligue ouzbek, sûrement. Non, tu vas le chercher en Biélorussie pour 450 000 euros. Donc si ça, c'est pas du génie à la Lensoise. Bref, ils sont sur cette stratégie depuis tant d'années et ça marche. Et donc, est-ce que ça va marcher une nouvelle fois? Et est-ce que l'effectif actuel est paré pour la Ligue des Champions? C'est vrai qu'on a même une recrue dont on n'a pas parlé parce que c'est pas un joueur, c'est Dino Topmoller qui est à la tête maintenant du coaching lensois. Il y a eu un documentaire intéressant de 5 minutes sur le compte de la Ligue 1 Uber Eats, me semble-t-il, ou alors c'est du RC Lens, mais il faut aller le voir, c'est hyper intéressant. Et le club le voit comme un spécialiste du système, le 3-4-2-1. Alors qu'on a pu voir jouer en 4-2-3-1 et d'autres systèmes, dont un qu'on va voir après, c'est un peu le 3-4-2-1 mais en évolutif. En tout cas, ce qui est pour la compo de base, ce qu'on a pu voir sur le Trophée des Champions, ce qu'on a pu voir en amical et sur le premier match face à Auxerre, donc
pour moi, ça va partir comme ça, où tu as Robin Risser dans les cages, évidemment. Tu as Naoroski, qui fait un début de saison déjà. Ça fait 2 matchs que je vois et il m'impressionne quand même. Il m'impressionne dans les duels, c'est vraiment quelqu'un. Beidou, évidemment, je ne sais pas pour combien il en a de blessures, mais quel défenseur c'est. Et je pense que Lens est impatient de son retour. Ce qui permettrait de rebalancer Gagnou sur le flanc droit, là où il serait super intéressant au vu de ses projections. Là, on a encore vu, il a marqué face à Auxerre, et c'est non pas un but sur coup de pied arrêté, c'est qu'il va se projeter. C'est un défenseur qui aime se projeter, donc c'est pour ça que sur le flanc droit, il serait super intéressant. En backup, on a évidemment Grady, Celik, Antonio, et on a Sagnan qui revient du Stade Malherbe de Caen, qui est hyper intéressant, qui a été titulaire justement contre Auxerre, et qui a fait plutôt un bon match. Pour les pistons, on a Abdoulhamid, Udol, qui sont des pistons de métier. En vrai, ça se voit, c'est des valeurs sûres. Impeccable si tu fais ta saison avec ça. Par contre, ce qui m'étonne, c'est de ne pas avoir de plus gros backup pour une saison où tu joues la Ligue des Champions et la Ligue 1. C'est vrai qu'on a Aguilar à droite qui fait le taf, mais à gauche, tu n'as que Chavez. Alors, est-ce que tu comptes sur Udol toute la saison, ou est-ce que tu vas recruter limite un mec polyvalent qui peut faire à droite et à gauche, parce que j'ai peur quand même que ce soit faible d'avoir un backup qu'avec 2 joueurs. Imagine qu'il y en a un qui se blesse pour 3 matchs la semaine, quoi. Je dis ça alors que, en vrai, je pense qu'il y en a plein qui pourraient prendre le poste de piston droit, dont Gagnou, justement, qui aime bien se projeter. Au milieu, la doublette Cuisance-Titraoui, les 2 recrues qu'on fait 2 super rencontres, du coup. Non pas des surprises, mais j'ai hâte de les voir encore une fois toute la saison. Parce que là, c'est le début. C'est vrai que tu as peut-être cette hype de les découvrir en début de mercato. Moi, j'attends de voir sur la durée s'ils peuvent donner tout ça toute la saison. Et en backup, en plus, tu as du potentiel parce que tu as Bulatovic et Aïdara derrière. Donc, tu as vraiment du monde. Et ça, pour le coup, c'est pas mal d'avoir autant de solutions sur le... Enfin, autant de solutions, il n'y en a pas énormément. Juste, c'est des gros noms, quoi, que tu as sur Ligue 1, Ligue des Champions. Sur l'ailier gauche, tu as Sima, tu as Skoras, tu as Sotoka qui peut y jouer aussi, ce qui est intéressant. À droite, tu as Thauvin, Hazard et Mesloub. Alors, Hazard, c'est vrai qu'il est parfois à gauche. Je vais vous expliquer juste après pourquoi je l'ai mis là, en backup de Thauvin. Et en pointe, il y a Ivanovic qui a fait un match de ouf face à Auxerre. Je ne m'attendais pas à ce niveau-là, parce que j'étais étonné justement qu'Edouard soit mis sur le banc direct. Et au final, je comprends le profil que c'est Ivanovic, et il va peut-être faire mal à la Ligue 1. T'as Ryan Fofana qui peut faire mal avec sa vitesse en sortie de banc. T'as Sotoka qui peut y jouer. Et t'as Mesloub qui a joué aussi en amical, qui a claqué un doublé en étant à ce poste. Le système évolutif dont je vous parlais, c'est celui-là. C'est vrai que Sima a pris souvent l'axe contre Paris, a pris souvent le profil de deuxième attaquant. Et donc Thauvin, dans sa liberté que Topmoller donne à son trio offensif, c'est vrai qu'il avait comme volonté de repartir vers l'arrière proprement. Et donc il vient chercher beaucoup plus bas. Et donc c'est pour ça que je vois un peu ce rôle de numéro 10, parce que des fois il va chercher aussi sur le flanc gauche du côté de Udol. Et donc Hazard est un peu plus dans ce profil, j'ai l'impression, que dans le profil de Sima à gauche. C'est pour ça que je l'ai mis en backup de Thauvin. Déjà un trophée pour Lens, et je pense qu'ils envoient un message à tous les concurrents en Ligue 1. Donc c'est vrai qu'ils ont gagné le trophée des champions contre Paris, et ils ont gagné aussi la Como Cup, qui n'était pas une coupe évidente, même si c'est de l'amical, qui n'était pas une coupe si évidente, parce qu'il y avait des gros noms quand même. Le trophée des champions gagné contre Paris, c'est vrai qu'on a vu un autre profil de Lens qu'on n'avait pas l'habitude de voir avec Pierre Sage. En tout cas, Topmoller apporte, j'ai l'impression, beaucoup d'agressivité au groupe, ce qui n'est pas plus mal pour aller chercher des trophées. Là, je pense que ça a apporté un groupe... ça a porté un groupe même, d'avoir des coéquipiers comme ça qui se donnent pour le groupe, pour l'image, pour le club. C'est vrai que je pense qu'ils sont allés le chercher un peu grâce à ça, grâce aux couilles qui ont été posées pour la soirée. Tu sentais que c'était dans leur volonté de vraiment gagner ce trophée. Et pourtant, avec un Antonio qui a pris un rouge dès la 40e, donc ça aide pas. C'est vrai que Nuno Mendes en prend aussi, mais c'est en toute fin de match. Tu tiens toute une mi-temps entière, voire plus, contre le double champion d'Europe en titre, et tu t'encaisses pas un but en plus. Je veux dire, en plus, c'est un de tes centraux qui prend un rouge et tu prends pas un but. Non, une perf vraiment impressionnante de la part du RC Lens. Ça donne envie de les voir cette saison en Ligue 1. Les joueurs à suivre pour moi du côté de cette équipe. Le joueur clé, c'est Florian Thauvin. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il prend le capitanat cette saison, il va vraiment porter le club, et pour moi c'est lui qui justement va porter un peu tous ses coéquipiers, même dans le backup.
entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Déjà, on voit qu'il prend ses responsabilités. Le match face à Auxerre, il n'a pas accepté que Hudson-Edouard prenne le penalty lorsqu'il est entré en jeu. Il veut prendre ses responsabilités et il veut montrer que c'est lui qui porte le groupe. Alors c'est pas plus mal. C'est vrai qu'il a été critiqué quand il n'a pas pris le penalty face à Marseille l'année dernière. Le pari, c'est Mesloub. Il a 16 ans, me semble-t-il. Il a encore 16 ans. Tu l'as lancé l'année dernière, il marque au bout de 11 secondes, je crois. C'était quelque chose comme ça. C'était assez impressionnant à Bollaert en plus. Très belle histoire. Et ben pour moi, c'est le moment de continuer cette belle histoire et de le lancer là où tu dois avoir justement un backup, comme on disait, entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. La recrue, c'est Titraoui, surnommé le Verratti algérien. Je vous invite à aller voir la vidéo de Scipion qui en parle. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas vu jouer en Ligue belge. Seulement, c'est très intéressant ce qui se dit sur lui. Les articles de presse sont très intéressants aussi. Ils sont très flatteurs pour lui. Donc, j'estime que c'est la recrue. Parce que tu vas combler la perte de Sangaré. C'est vrai que c'est pas trop le même profil. Mais tu vas combler une grosse perte par Titraoui qui a un profil tout aussi intéressant. Donc, j'ai hâte de le voir. Et mon interrogation, c'est Cuisance. Pourquoi? C'est vrai que c'est un éternel espoir. On l'a connu déjà du côté du Bayern comme étant un espoir. Et finalement, il n'a jamais vraiment percé. Et là, aujourd'hui, il a 27 ans. C'est peut-être le moment d'être connu sur la scène européenne, là où tu as la Ligue des Champions à jouer. Il a été titulaire déjà 2 fois en 2 matchs. Alors pourquoi pas continuer sur cette lancée? Surtout qu'il a fait des bons matchs. Il a fait des bonnes performances. Mon pronostic final pour le RC Lens, au plafond, pour moi, ils finissent premier. Pourquoi je dis ça? Je pense que c'est la seule équipe qui peut titiller le PSG cette saison. Au niveau du plancher, ça finit 3e, mais dans tous les cas, je pense qu'ils vont se qualifier directement pour la Ligue des Champions prochaine. Et de toute façon, je pense que c'est l'objectif du club. Et mon prono, c'est quand même qu'ils finissent 2e. Je pense que Paris va garder son titre. C'est quand même beaucoup trop fort. Et au vu de comment ils ont géré leur mercato et les départs de ceux qui voulaient plus de temps de jeu, je pense qu'ils vont le garder, effectivement. Donc voilà pour ce qui est du RC Lens. Dites-moi si vous voulez voir des équipes que j'ai étudiées, qui n'ont pas encore été étudiées. Là, j'ai fait 6 clubs. Il m'en reste donc 12, ce qui est un nombre encore assez conséquent. Donc n'hésitez pas à me dire des équipes. Je serai très content de les étudier. De toute façon, je compte bien tous les étudier.